Quoi? La phrase d'intro habituelle? Bah tu la jettes. Ou donne-la à BFM, ça leur fera un contenu intéressant pour une fois. Ah que coucou les amis, je suis Jérém le Gnome et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle édition de l'Hebdomino. Vous l'aurez compris, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va passer sur BFM, et encore heureux, mais ça ne nous empêche pas de revoir un peu le format de l'émission, donc on attaque tout de suite avec le vrac. Connaissez-vous Villainous? Si vous n'avez pas pu le tester, peut-être avez-vous déjà vu cette boîte. Une boîte remplie des grands méchants qui ont rythmé notre enfance au travers des films de Disney. Bon, sauf le prince Jean dans Robin des Bois, il est plus con que méchant et en plus, il suce encore son pouce. Pour ceux qui ont aimé le jeu, vous n'allez pas être déçus puisque Villainous devrait se transformer en série avec la sortie future d'un deuxième opus sous la licence Marvel. Si je vous dis Dieu de l'Olympe, Construction et Puissance 4, vous me répondez quoi? J'en ai rien à foutre. Bon, ok, j'avoue, l'énigme était pas très claire. Mais sinon, il fallait répondre Santorini. Pour ceux qui ont apprécié ce chef-d'œuvre à deux joueurs, surveillez bien vos boutiques, une extension arrive début mars. Ah, la cantine. Sa cuisine moins 2 étoiles, son ambiance sonore insupportable, et les élèves super cons qui font des batailles en catapultant la mie de pain avec leur cuillère. Faites pas les innocents, on l'a tous fait. Je me souviens même d'une fois, on était tellement vénère qu'on a presque reconstitué la bataille du gouffre de Helm. Pour faire les aigles, on se balançait des carcasses de poulet. Qu'est-ce qu'on était cons. C'est là que s'est terminée ma scolarité. Et si on reprenait le concept de catapultage de la mie de pain dans un jeu de société? Mais pas avec de la mie de pain, hein, petit chenapan. Le gaspillage... C'est mal, vous voyez. Mais plutôt avec un gobelin. Parce que c'est con un gobelin. Allez, aujourd'hui on va parler de Flying Goblin. Pour jouer à Flying Goblin, c'est pas compliqué, on catapulte des gobelins ou des morceaux de totem dans le château. En fonction de là où ils atterrissent, vous allez pouvoir gagner des trésors ou utiliser des mécaniques spéciales, comme par exemple faire tourner le château, ou bien troquer de l'or contre des diamants, etc., etc. Vos gains vous permettent de recruter plus de gobelins ou d'accéder à certaines mécaniques du jeu. Quoi qu'il en soit, la partie se termine lorsqu'un joueur a atteint la limite de 25 diamants récoltés, ou bien lorsqu'un joueur a terminé de construire son totem sur un des toits du château. Le jeu est doté d'un matériel bien pensé avec des meeples gobelins tout mignons et un château super stylé. Flying Goblin est édité par Yellow et propose des parties de 30 minutes pour 2 à 4 joueurs. Vous allez enfin pouvoir catapulter vos meeples en frappant du poing sur la table comme un sagouin. Alors non, je ne parlerai pas de Marvel United. Déjà parce que tout le monde en parle et ensuite parce que j'aime pas Marvel. Je suis plus d'ici. Ou de là-bas, mais plus d'ici quand même. Du coup, on va quand même parler super-héros avec la campagne Kickstarter de Batman The Animated Series Shadow of the Bat. C'est un jeu développé par IDW Games qui fait suite à un premier titre financé il y a quelques mois et qui était sorti sous la licence Tortue Ninja. Je ne dirai pas le titre du premier tome car il est imprononçable, mais il devrait s'afficher à l'écran. L'éditeur a créé un système de jeu qui lui est propre nommé AUGS, Adventures Universal Games System. Comme son nom l'indique, le système est déclinable sur plusieurs univers et donc sur plusieurs licences. Cette fois-ci, c'est au tour de la licence Batman. C'est un jeu dans lequel on va jouer en coopération jusqu'à 4 joueurs contre les vilains. Si vous êtes 5, le 5e joueur pourra jouer les vilains. 24 missions sont disponibles dans le jeu et elles reprennent la même trame d'épisodes de la série animée. La campagne de financement du jeu est déjà bien au-delà de son objectif de départ et propose 2 paliers de contribution, un à 125$ et un à 225$. Bien entendu, le premier palier permet d'obtenir la boîte du jeu de base, mais également un personnage spécial, ce bon vieux Alfred. Le second palier, lui, est un peu plus fourni puisqu'on y trouve en plus l'extension Arkham Asylum qui contient 13 missions supplémentaires, des nouveaux personnages et un mode de jeu additionnel, mais on trouvera également à ce palier des packs histoires supplémentaires et des personnages supplémentaires. Comme souvent sur Kickstarter, la campagne de financement en elle-même est un jeu, et plus elle ira loin, plus de nouveaux personnages et de nouvelles figurines seront disponibles pour les contributeurs. On notera enfin la compatibilité entre les titres de la série qui devrait permettre aux joueurs de jouer les missions des Tortues Ninja avec les personnages de Batman pour encore plus de fun. Peut-être que certains d'entre vous y étaient, pas moi. Ce week-end, c'était le rendez-vous national des joueurs français, le Festival international des jeux de Cannes. Cannes, la ville, hein, pas le bâton. On ne parlera pas de polo ou de billard dans cette vidéo, même si ce sont des jeux de Cannes. Et comme je n'étais pas au festival, ce week-end je me suis baladé sur Twitter et j'ai regardé le rugby. J'en ai rien à foutre.
Bref, c'est pas grave, du coup on va faire comme si on y était. On ne peut pas citer le Festival de Cannes sans parler des As d'Or et de la cérémonie de remise des prix. Merci Ludovox pour le live, grâce à vous j'ai pu suivre la cérémonie depuis mon canapé. On a donc nos 3 lauréats 2020 avec Attrape-Rêve dans la catégorie enfant, Oriflamme dans la catégorie jeu de l'année et Res Arcana dans la catégorie expert. Qui c'est qui avait raison? C'est Bibi. Et vu mon talent pour lire l'avenir, je devrais peut-être monétiser tout ça en me faisant faire des cartes de visite de marabout, à déposer dans toutes les boîtes aux lettres. Sur le festival, on pouvait voir plein de trucs d'un peu fous, comme par exemple les jeux XXL d'Asmodée avec du Carcassonne ou du Jamaïca géant. Du côté de chez Repos Prod, on sent en revanche que le sombrero leur a fait un petit peu trop d'ombre sur la tête. Mais ce que je m'attendais le moins à voir sur le FIJ, c'est du FIFA. Car oui, le dimanche matin, Cannes eSport a proposé un tournoi de FIFA sur PS4 au sein même du festival. L'intérêt au moins du jeu de société, c'est qu'en cas de coupure de courant, ça marche encore. Pas besoin d'être branché comme Claude François. Claude François, si tu nous entends. Ça vous accroche des ailes blanches dans le dos. Et puis bon, il y a moins de rageux aussi. Quoique... Fuck you! Et voilà les amis, c'est déjà la fin de l'hebdomino. Une fois de plus, je suis très heureux de vous avoir présenté cette émission. Si vous êtes des rageux, n'hésitez pas à partir. Si vous êtes pété de thunes, n'hésitez pas à me faire un chèque. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail et pour être tenu au courant des sorties à venir. N'hésitez pas à faire découvrir l'hebdomino aux personnes autour de vous, surtout à mémé Francine et à tonton Richard. On se retrouve sur les réseaux sociaux et dans une semaine pour le prochain hebdomino. Je vous dis à plus et surtout n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de vous amuser. Abonnez-vous!